Comment une femme de valeur gère un homme froid? Carl Jung. Il existe des relations qu'on ne vit pas simplement. Elles se révèlent d'elles-mêmes. Ce ne sont pas des histoires d'amour ordinaires. Ce sont des miroirs, reflets profonds de ces parties de nous que nous préférerions garder cachées. Lorsqu'un lien avec une personne émotionnellement inaccessible est révélé, il ne s'agit pas seulement d'une déception amoureuse, mais une rencontre avec l'inconscient. Elle l'a rencontré, et quelque chose en elle. Il commença à bouger. Il était réservé, calme, mais inaccessible. Il ne blessait pas par ses mots, mais sa distance faisait plus mal qu'une insulte. Et bien que d'autres lui aient conseillé de lâcher prise, elle ne pouvait pas le faire et se tourner vers quelqu'un de plus disponible, car il n'était pas seulement lui, il était un symbole, un déclencheur. Qui était cette femme? Une femme consciente et alerte, forte d'années de développement intérieur, capable de profondes, des conversations et un cœur ouvert. Mais quelque chose en elle continuait de réagir avec la peur face à sa froideur. Pourquoi? Parce que cette histoire ne parlait pas de lui. C'était une histoire à propos d'elle, à propos d'une part non intégrée d'un enfant intérieur qui cherchait encore à s'intégrer, vu et reconnu par quelqu'un qui en était incapable. Nous savons, grâce à la psychologie de Carl Jung, que de telles connexions existent. Projections éveillées, parties inconscientes de nous-mêmes, que nous transférons aux autres sans s'en rendre compte. Cet homme inaccessible était parfait, un miroir pour une blessure ancienne. Le besoin d'amour conditionnel. Le il s'efforçait constamment d'être à la hauteur pour être élu. Et s'il n'était pas venu pour l'aimer, mais pour la révéler au grand jour, elle aurait pu se laisser emporter par le drame, par la course-poursuite émotionnelle, mais elle ne l'a pas fait. Elle a préféré observer. Chaque réaction, chaque sentiment de vide, chaque désir. Et par une introspection consciente, elle a découvert une vérité profonde. Il ne s'agissait pas de réparer la relation, mais de soigner la cause profonde du problème. Cette vidéo n'est pas un guide pour conquérir un homme froid. C'est une exploration de la manière dont une femme de grande valeur, elle devient l'alchimiste de sa vie intérieure. Comment elle transforme la douleur en sagesse, transformer le besoin en indépendance et l'attente en libre choix. Et si le véritable amour est non pas supplié, mais porté du plus profond de l'intérieur, alors restez à l'écoute, car ceci n'est pas une histoire romantique, mais une histoire de profond éveil. Une relation avec un homme froid n'est pas seulement une expérience douloureuse, est une révélation spirituelle. Carl Jung a dit « Tout ce qui n'est pas ». La conscience se manifeste dans nos vies comme le destin. Et ainsi, sans le savoir, cette femme, ce n'était pas l'homme qui avait attiré son attention, mais une image, l'image d'une partie d'elle-même, l'ombre dans la psychologie jungienne, représente tout ce que nous avons pu refouler, rejeter ou ne pas intégrer. Et les relations intimes sont l'espace idéal pour que cette ombre s'active. Dans ce cas, la froideur n'était pas seulement une absence d'affection, c'était un déclencheur qui ouvrait les portes de son inconscient. Elle ressentit de la peur s'il ne répondait pas. Son esprit était envahi de pensées obsessionnelles. Ai-je dit quelque chose de mal? Suis-je trop intense? N'est-il plus intéressé? Mais au lieu d'agir impulsivement, elle commença à se demander « Quelle part de moi est touchée par ce silence ?» Et elle découvrit la réponse. Ce silence a ravivé de vieux souvenirs d'exclusion,
de ne pas être. Elle avait déjà ressenti cette impression de devoir faire des efforts pour mériter l'attention. Ce n'était pas la première fois qu'elle éprouvait ce sentiment. D'une autre manière, mais cette fois-ci, l'intensité de la connexion a tout amplifié. Jung, il a également évoqué le phénomène de projection, l'acte inconscient de transférer nos caractéristiques et nos besoins, ou des blessures infligées à autrui. Dans ce cas précis, elle projetait non seulement son besoin d'amour, mais aussi son énergie masculine, encore en développement. En lui, elle voyait de la force, elle manquait de direction, d'indépendance émotionnelle, mais de tout ce qu'elle n'avait pas encore intégré. Et c'est précisément pour cela que ça faisait mal, à tel point. Car au lieu de le voir comme un être humain limité, elle voyait en lui un idéal, un potentiel, un diamant brut, qui pourrait commencer à briller avec suffisamment d'amour. C'est l'un des pièges les plus courants, ne pas tomber amoureux de une autre personne, mais avec l'idée de l'autre. Et même une femme de grande valeur peut se perdre dans cette illusion, si elle n'en était pas consciente. Mais elle commença à se réveiller. Elle réalisa que cette connexion n'était pas une erreur, mais un miroir. Il n'était pas là pour être sauvé, mais pour lui enseigner quelque chose de crucial. Ce qu'elle espérait de lui n'était pas son cadeau, mais le reflet de ce qu'elle devait encore. Elle s'éveilla en elle-même. Alors qu'elle examinait la situation avec une clarté nouvelle, elle s'arrêta. Elle attendait qu'il comble son vide intérieur. L'un des enseignements les plus profonds de Carl Jung est que tout ce que nous cherchons à l'extérieur est en réalité une invitation à regarder à l'intérieur de nous. Son désir de proximité ce n'était pas faux, mais c'était incomplet. Elle ne pouvait pas faire dépendre sa dignité du choix d'autrui, car cela signifiait renoncer inconsciemment à son propre pouvoir. La relation se transforma progressivement. Il perdit son voile romantique et prit une dimension sacrée. Chacun de ces silences devint un appel à l'intérieur. Chaque refus était une occasion de se livrer à une introspection honnête. Chaque attente déçue est l'occasion de remettre en question les vieilles habitudes héritées. Des croyances, celles qui les maintenaient prisonniers de l'idée qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Avec cela, grâce à cette nouvelle compréhension, la dynamique a changé. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle avait cessé de réagir comme avant. Elle s'est autorisée à ressentir de la douleur, mais elle n'en a pas fait tout un drame. Elle contrôlait son envie de courir après lui, mais elle ne se laissa plus emporter. Elle reconnut la blessure, mais elle ne lui laissa plus le volant. Elle comprit que sa rencontre avec une personne émotionnellement, une personne fermée, ce fut une leçon profonde, une expérience initiatique au cours de laquelle il fut, non pas l'acteur principal, mais sa propre conscience. Il ne s'agissait plus de réparer la relation, mais aussi la mise au jour du schéma sous-jacent qui les avait conduits à cette situation. Elle s'est même rendue compte qu'elle avait souvent confondu intensité et connexion, au point de glorifier l'absence émotionnelle comme mystérieuse, et elle assimilait la lutte constante pour attirer l'attention à l'amour. Cette honnêteté radicale envers elle-même était libératrice, car au fond, elle ne cherchait pas cet homme. Elle était à la recherche d'une reconnexion avec sa propre valeur intérieure, une confirmation qui, de vrai cela, ne venait pas de l'extérieur, mais d'une certitude intérieure. Forte de cette clarté, une nouvelle force commença à grandir en elle.
une rébellion bruyante, mais une force tranquille. Non pas une rébellion, mais une fermeté intérieure. Et elle prit conscience de quelque chose de profondément transformateur. Cet homme n'était pas froid pour la punir, mais pour lui montrer les recoins cachés de son âme, qui avait encore besoin de chaleur. Son manque d'intérêt n'était pas un jugement, mais un signe qu'il était temps de cesser de mendier, mais choisissez consciemment. La plupart des gens, lorsqu'ils se sentent ignorés ou rejetés, elles se réfugient rapidement dans le rôle de victime. Ils ne m'aiment pas, ils ne voient pas. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais elle, non. Cette femme d'une grande valeur intrinsèque a compris que le drame émotionnel n'était qu'une autre façon, plus subtile, de donner puiser dans ses propres ressources. Alors, elle a choisi autre chose. Ne pas réagir, ne pas sortir de sa zone de confort. Oppression, mais hors de toute observation claire. Chaque fois qu'il s'éloignait, elle prenait une profonde inspiration et revenait à elle-même. Pas de messages impulsifs, pas de demandes, pas de tentatives désespérées pour se faire remarquer. Au lieu de cela, elle se posa la question cruciale. Quelle partie de moi a envie de courir après quelqu'un qui marche? Quel vide intérieur parle au moment où je veux forcer une réponse? Dans ces pauses, dans cet espace sacré, entre stimulus et réaction, un changement profond s'est opéré. Elle a réalisé qu'elle ne se battait pas contre lui, mais contre son propre sentiment d'inadéquation. Le véritable conflit n'était pas avec l'autre, mais avec cette voix intérieure qui murmurait « S'il ne te répond pas, tu ne vaux pas assez. » Et au lieu de faire taire cette voix, elle a fait quelque chose de plus courageux. Elle l'écouta. Elle s'assit avec elle. Elle essaya de comprendre d'où elle venait. C'était la voix d'un enfant intérieur qui avait appris que l'amour se mérite, que l'affection est un prix, pas un droit, qu'il faut bien se comporter, calme, conformiste et utile pour être vu. Cette conviction était encore vivante. Maintenant, à l'âge adulte, dans son système émotionnel, mais de manière plus subtile, plus raffinée, plus dangereux. Mais maintenant, elle a fait un choix différent. Elle a rejeté l'idée de devoir convaincre quelqu'un d'être aimé. Elle refusait de laisser la froideur d'autrui déterminer sa valeur. Elle a rejeté le rôle de victime, car elle avait compris quelque chose d'essentiel. La douleur avait un sens. Même la frustration pouvait être un enseignement. La souffrance, elle, n'en était pas un. Quelque chose qu'elle devrait éviter, mais qu'elle pourrait transformer. Elle a donc commencé, pas à pas, à suivre la voie du témoin conscient. Elle a appris à observer ses émotions sans les juger, ni les dramatiser. Elle a enduré. Elle a exprimé sa tristesse sans la masquer par l'orgueil, ni la transformer en colère. Elle a honoré son besoin de proximité sans pour autant en faire une entrave. Elle a examiné son envie de plaire et au lieu de « en la réprimant », elle la désamorça par la pleine conscience. Cela ne les rendit ni froids ni indifférents. Cela les rendit présents. Centrés et profondément connectés à leur propre vérité. Il y avait une force tranquille en eux, sa nouvelle façon d'être, une dignité qui n'avait pas besoin de s'affirmer bruyamment, un calme qui n'était pas dépendant sur le comportement des autres. Cette sérénité n'était pas de l'indifférence, c'était la maîtrise émotionnelle. Et cela a tout changé, parce que l'homme froid n'était plus un ennemi, plus un bourreau émotionnel. Il était juste un miroir, une scène sur laquelle elle pouvait se voir plus clairement, en cessant de se prendre son comportement personnellement.
Elle a également cessé de lutter, cessé d'attendre. Ils ont cessé de négocier l'affection par une suradaptation. Dans cette inaction, leur véritable liberté commença. Non pas parce qu'il était devenu plus affectueux avec le sambar, mais parce qu'elles n'ont. Elle n'avait plus besoin de sa chaleur pour se sentir aimée. En observant ses émotions au lieu de... En agissant ainsi, quelque chose de profond commença à s'éveiller en elle. Pas de révélation fracassante, pas de... une révélation explosive, mais aussi une compréhension silencieuse, un murmure de son âme. Tout ce qu'elle cherchait à l'extérieur existait depuis longtemps en elle. C'est précisément là que sa transformation a commencé. Le silence de l'autre ne guidait plus. Elle a plongé dans l'abîme, puis est revenue à son centre. Ce qu'elle percevait autrefois comme un rejet, c'était désormais une invitation à se rapprocher d'elle-même. L'attente impatiente d'un message s'est transformée dans un appel intérieur, à s'écouter, à répondre à son désir d'amour, non pas avec la peur, mais avec présence. Chaque émotion qui la submergeait auparavant est devenue une passerelle, seuil vers elle-même. Dans la psychologie de Carl Jung, le soi est le noyau central de la psyché, le point de rencontre du conscient et de l'inconscient, le centre du l'être dans sa totalité. Et pour se rapprocher de ce soi, il faut traverser ses propres fragments, ses traumatismes. Des schémas répétitifs, des désirs inassouvis. C'était précisément ce que cette relation était. Avait déclenché quelque chose en elle, non pas un conte de fées romantique, mais une invitation à renouer avec elle, essence. Elle cessa de chercher des stratégies. Elle ne réfléchissait plus à la façon dont elle pouvait l'amener plus près. Elle n'analysait plus chaque message, chaque silence, chaque un geste. Elle ne voulait plus le comprendre, car elle avait compris quelque chose de bien plus important. Son énergie était trop précieuse pour être gaspillée en une absence. Elle commença à se demander « Que révèle cette connexion ?» Que me dire sur moi-même? Quelle partie de moi ai-je oublié comment habiter? Qu'ai-je oublié? A-t-elle renoncé par peur de perdre quelque chose? Et les réponses ne manquèrent pas. Elle avait négligé sa créativité, sa joie, son corps, ses amitiés. Elle avait déplacé son centre de gravité. À lui, non pas parce qu'il l'avait exigé, mais parce qu'elle avait inconsciemment suivi un vieux schéma, compensant. Elle avait voué un amour démesuré à l'excès, sans que celui-ci soit réciproque. Mais à présent, elle avait ouvert les yeux. Et cet éveil ne signifiait pas tout mettre fin brutalement ou ne plus rien ressentir. Cela signifiait préserver leur énergie, respecter leur dignité et comprendre que laisser de l'espace n'était pas une tactique pour susciter l'intérêt, mais un acte sacré, un acte d'amour propre. Elle ne l'a pas repoussé pour voir s'il reviendrait. Elle s'est retirée, pour renouer émotionnellement avec elle-même. Il est facile de confondre le silence avec le désintérêt, mais pour eux, le silence, c'était devenu un temple, un lieu où elle pouvait s'écouter, un espace où elle réorganisait son monde intérieur, se connectait avec ce qui la faisait vraiment vivre, son art, son corps, sa raison d'être. Là, au milieu de ce chaos émotionnel, elle commença à éclore. Elle a redécouvert des passions oubliées. Elle a renoué avec sa sensualité. Non pas comme un moyen de séduction, mais comme une expression de la vie. Elle commença à écrire, créer, se mouvoir librement. Ce qui était autrefois un processus de deuil est devenu une renaissance. Et elle réalisa quelque chose qui changea à jamais sa façon d'aimer. Dépendre de la réaction émotionnelle de quelqu'un d'autre,
c'est de vendre votre âme pour des miettes. Et elle ne voulait plus continuer ainsi. Sa valeur n'augmentait ni ne diminuait en fonction de l'attention qu'elle recevait. Elle n'était ni plus ni moins digne simplement parce qu'elle a répondu plus vite ou pas du tout. C'était un tout complet. Et même si ça faisait mal, elle aussi. L'amour compris, qui n'est pas donné librement, n'est pas un amour qui mérite d'être recherché. Forte de cette nouvelle prise de conscience, elle décida de ne plus forcer la proximité. Non pas qu'elle ne ressentait rien, plus maintenant, mais parce qu'elle s'aimait suffisamment pour cesser de se battre pour quelque chose d'immuable. Elle a choisi de ne pas. Il courut après elle, non pour demander, non pour supplier, et cela ne la refroidit pas. Elle le fit. Elle l'affirma avec assurance. Cette transformation intérieure était perceptible. Son énergie devint plus claire, plus enracinée. Je ne vibrais plus dans la crainte de savoir s'il l'aimait ou non, mais dans la sérénité de me choisir moi-même, et cela me suffit. Beaucoup autour d'elle croyaient encore que la maturité signifiait parler sans cesse et avoir des conversations interminables. Elle avait... J'ai compris quelque chose de plus profond. Parfois, la véritable maturité réside dans le silence, dans le don. Chacun son espace, sans pression, sans manipulation, sans drame. S'il devait revenir un jour, ce ne serait ni par culpabilité, ni par peur de le perdre, mais par une véritable lucidité, par d'une profonde résonance. Mais s'il ne revenait pas, ce n'était pas grave non plus, car elle était retournée à elle-même. Et cela avait plus de valeur que n'importe quelle réponse à un message. Il y a une grande différence entre laisser de l'espace à quelqu'un et stratégie et respect de soi. L'une naît de la peur, la autre que la maturité émotionnelle. Elle l'a réalisée après un intense travail intérieur. Elle a cessé de forcer la proximité, non pour susciter le désir ou pour regagner le pouvoir, mais parce que sa dignité intérieure lui murmurait « Ne te trahis pas pour l'amour ». Pendant des années, elle avait confondu proximité et valeur. Elle croyait que si il donnerait juste un peu plus de gentillesse, plus de compréhension, plus de dévouement, il ouvrirait enfin son cœur. Mais avec le temps, elle a compris que les cœurs ne s'ouvrent pas sous la pression ou l'intensité émotionnelle, mais par résonance. Et si cette résonance est absente, le forçage est une forme d'auto-trahison. Alors, elle a lâché prise, non par mépris, mais par acceptation. Elle réalisa que son énergie était sacrée et qu'elle ne pouvait plus la donner à un lieu qui ne la comprenait pas. Il ne faisait pas froid. C'était un amour mature, un amour qui sait s'éloigner quand l'autre n'est pas prêt, un amour qui n'a pas à elle, ne punit ni ne manipule, mais se contente d'honorer la vérité. Elle n'a pas fait d'esclandre, elle n'a formulé aucune exigence, elle n'a fermé aucune porte avec colère, elle s'est simplement arrêtée, insistant. Et c'est précisément dans ce silence, sans drame, sans ultimatum, sans ressentiment. Telle était la force d'une femme qui n'avait plus besoin de convaincre qui que ce soit pour se sentir précieuse. Je crois que la maturité émotionnelle implique d'aborder tous les sujets, d'exprimer tous les sentiments et d'avoir toujours le dernier mot. Conversation. Mais elle avait appris que la véritable maturité se reconnaît parfois à la présence d'une conversation. Plus rien à dire, quand les mots ne suffisent plus et que l'énergie parle d'elle-même. Et elle, cette énergie ne recherchait plus l'attention. Elle aspirait à la paix. Cette décision de ne pas insister n'était pas une tactique, mais un acte de respect
pour leur propre démarche. Elle savait qu'il l'était aussi. Mousse par des forces inconscientes, elle respectait cela non pour lui, mais pour son bien, car elle comprenait que la pression perturberait non seulement son propre rythme intérieur, mais aussi le sien. Et c'était le cas. C'est dans cet acte de non-intervention qu'est née une nouvelle façon d'aimer, un amour plus clair, plus pur, plus libre. Car le véritable amour ne cherche pas à contrôler, à persuader ou conquérir. Le véritable amour observe, reconnaît et choisit l'ordre à sortir de l'abondance. Et c'est précisément ce qu'elle avait obtenu. L'abondance, non pas l'absence de désir, mais la présence de les frontières, non pas le déni de l'union, mais l'acceptation de sa forme et de sa fin. Et c'est de là que cela est né. L'acceptation qu'elle a choisi de lâcher prise. Pendant des années, elle avait confondu présence et valeur. Elle pensait que si elle donnait lui juste un peu plus de douceur, plus de compréhension, plus de dévotion, et il finirait par ouvrir son cœur. Cœur. Mais avec le temps, elle a compris qu'un cœur ne s'ouvre pas sous la pression ou l'intensité émotionnelle, mais par résonance. Et si cette résonance est absente, forcer les choses n'est rien d'autre qu'une trahison envers soi-même. Alors elle s'est autorisée à lâcher prise, non pas par mépris, mais par acceptation. Elle comprenait que son énergie était sacrée, et elle ne pouvait plus le confier à un lieu qui ne pouvait le contenir. Ce n'était pas froid, c'était un amour mature, un amour qui sait quand il est temps de se retirer, s'arrêter quand l'autre n'est pas encore prêt. Un amour qui n'a pas besoin de punir ni de manipuler, mais qui honore simplement sa vérité. Elle n'a pas fait d'esclandre, elle n'a formulé aucune accusation. Elle n'a pas fermé la porte à la discussion, colère. Elle a simplement cessé de pousser, et dans ce silence, sans drame, sans ultimatum, sans ressentiment, elle vivait la force d'une femme qui n'avait plus besoin de convaincre qui que ce soit pour se sentir précieuse. Beaucoup pensent que la maturité émotionnelle consiste à tout dire, à avoir la dernière conversation, à exprimer tous ses sentiments. Mais elle avait appris que la véritable maturité consiste parfois à savoir quand il n'y a plus rien à dire, quand les mots deviennent superflus et son énergie exprimait déjà tout. Son énergie ne réclamait plus l'attention. Elle exigeait la paix. Pas n'importe quelle paix, mais une paix intérieure non négociable. Une paix née de la clarté, sans excuse, sans recherche d'explications extérieures. La maturité émotionnelle ne signifiait pas réprimer ses larmes, mais les laisser couler sans s'y perdre. Nier le désir, mais le reconnaître sans s'y soumettre. Cette décision de cesser de poursuivre n'était pas une tactique, mais un choix, un acte de respect pour leur propre processus. Elle savait qu'il était lui aussi mu par des forces inconscientes, et elle respectait cela. Non pas pour lui, mais pour elle, car elle comprenait que la pression ne perturberait pas seulement son propre rythme interne, mais aussi la sienne. Et c'est dans cet acte de non-intervention qu'est née une nouvelle forme. L'amour était né. Un amour plus clair, plus pur, plus conscient. Car le véritable amour, ne pas chercher à contrôler, persuader ou conquérir. Le véritable amour observe, reconnaît, et elle choisit parmi l'abondance. Et c'est précisément ce qu'elle avait accompli, l'abondance, et non l'absence de désir. Mais la présence de frontières, non pas le déni du lien, mais l'acceptation de sa forme et de son limitation. Elle comprenait que toutes les unions
ne sont pas destinées à durer éternellement, et que reconnaître cela est un acte de profond respect pour la vie elle-même. Insister davantage n'était pas une perte, c'était une déclaration, une affirmation radicale de leur nouvelle identité. Elle n'était plus la femme, elle attendait d'être élue. C'était une femme qui s'était choisie elle-même, même si cela signifiait elle s'éloigna. Et c'est de cette acceptation qu'elle choisit de lâcher prise, non pas parce qu'elle a renoncé, car elle avait enfin compris que son âme n'était pas faite pour mendier l'amour, mais pour s'épanouir en toute liberté. Pendant longtemps, elle avait attribué aux hommes des qualités qu'elle n'avait pas encore cultivées en elle-même. Elle admirait son certitude, détermination, direction claire. Elle avait le sentiment que dans la présence d'un homme fort, lui apporterait la sécurité qu'elle ne pouvait se donner elle-même. Et, sans s'en rendre compte, elle s'est placée à un niveau inférieur, dans l'espoir que l'autre serait ce qu'elle ne s'autorisait pas à être. Carl Jung appelait cette figure intérieure l'animus, la partie masculine de l'inconscient féminin, un ensemble d'énergies qui ont cela n'a rien à voir avec le genre, mais avec les fonctions psychiques, la détermination, la logique. Direction, autonomie. Et si ces qualités ne sont pas intégrées, elles sont projetées, recherchées à l'extérieur, idéalisées. C'est exactement ce qu'elle avait, c'est fait. Elle avait perçu en cet homme froid une personne forte, équilibrée, inébranlable. Elle avait confondu sa distance avec de la maîtrise de soi, son absence de réponse avec profondeur, son ambivalence face au mystère. Mais à présent, elle le voyait d'un autre œil. Ce qu'elle admirait, ce n'était pas vraiment lui. C'était la part d'elle-même qui ne s'était pas encore éveillée. Et avec cette prise de conscience, quelque chose a changé à jamais. Au lieu de continuer à espérer elle allait devenir l'homme idéal et commença à se mettre au centre de l'attention. Elle a développé son harmonie intérieure, a cessé de remettre en question chaque étape, a pris des décisions sans crainte de se tromper. Elle ne se fiait plus à ses erreurs, mais à son intuition et à sa raison. Elle ne cherchait plus à... Il lui offrait la stabilité qu'elle pouvait se créer. Intégrer l'animus n'était pas un processus purement mental. Cela signifiait incarnant des qualités qu'elle avait auparavant déléguées. Pour planifier leur rendez-vous et organiser leur vie, décider où aller sans demander la permission, fixer des limites sans culpabiliser, parler clairement sans par crainte de paraître trop intense ou direct, de réaliser que sa voix pouvait aussi porter. Et c'est précisément ce qui lui a redonné des forces. Elle n'idéalisait plus, elle ne voyait plus aucun. Un potentiel là où il n'y avait que contradiction. Elle ne croyait plus pouvoir guérir quelqu'un par l'amour, car elle comprenait que l'amour ne sauve pas ceux qui ne veulent pas être sauvés. Et la projection est une forme d'abandon de soi, se laissant combler par des fantasmes ce que l'on ne peut accepter. La réalité. Elle se souvenait du nombre de fois où elle avait dit « Il a tellement de potentiel. Il a juste besoin de quelqu'un pour l'aider à s'ouvrir. » Maintenant, elle l'entendait comme un écho de son propre passé, son ancien moi. Parce qu'une femme qui a intégré son animus ne sauve pas, elle vote. Et elle choisit en fonction de la réalité, non du manque. Forte de cette nouvelle prise de conscience, ils ont commencé à marcher différemment, à avoir une autre allure, non plus par manque, mais par force intérieure. La souveraineté. Elle n'avait plus besoin de ses conseils, car désormais, elle s'appartenait à elle-même. Sa présence devint plus affirmée, plus claire,
plus intense, complète. Cela ne signifiait pas qu'elle s'était endurcie ou qu'elle rejetait le masculin. Cela signifiait simplement qu'elle n'avait plus besoin de lui pour le ressentir. Elle avait là intégré. Incarnée, elle a réalisé que la véritable sécurité ne vient pas de le corps de quelqu'un d'autre, mais de la capacité à se tenir soi-même, de la structure intérieure. Et puisqu'elle ne l'est plus, elle cherchait cela à l'extérieur. Elle ne se contentait plus du minimum. L'animus devint un allié intérieur, un compagnon qui lui donnait une direction, protection et ordre. À partir de ce point, à partir de l'équilibre entre le féminin et le masculin, elle pouvait voir les hommes en elle-même sans projection, sans exigence, sans se perdre elle-même. Elle les vit tels qu'ils étaient et choisit. Par conséquent, elle n'avait plus besoin d'idéaliser. Elle n'avait plus besoin de compenser par son imagination ce que la réalité ne lui offrait pas. Et c'était ça, la liberté. L'un des plus grands actes d'amour qu'elle avait appris était de lâcher prise. Et ça, ce n'était pas facile, car le contrôle avait longtemps été son bouclier, sa façon de se sentir en sécurité. Même enfant, elle croyait que si elle prévoyait tout, contrôlait tout, faisait tout correctement, elle pourrait éviter la douleur du rejet. Maintenant qu'elle avait atteint sa maturité émotionnelle, elle comprenait. Ce contrôle n'était rien de plus qu'une forme de manipulation, un masque de peur. Face à cet homme, la maîtrise de soi était vaine. Elle n'avait rien pu prévoir. Elle ne pouvait rien y changer. Elle ne pouvait ni le rapprocher par l'affection, ni le tenir à distance par l'indifférence. Et ce terrain incertain ne les a pas détruits, il les a transformés. Car lorsque le contrôle s'effondre, la vérité éclate, et sa vérité était claire. Il était temps de lâcher prise, de l'attente, se libérer de l'illusion, renoncer au besoin d'une réponse concrète. Elle a compris que non. Savoir est aussi une réponse. Ne pas forcer est aussi une forme d'amour. L'amour pour toi-même, l'amour de la réalité, l'amour des rythmes intérieurs de l'inconscient, qui on ne peut accélérer, ni forcer les choses sans se blesser. Et en lâchant prise, elle est devenue libre. J'ai cessé de pousser, j'ai cessé de rêver à des avenirs possibles, j'ai cessé d'avoir des sentiments intérieurs dialogues dans lesquels il jouait le rôle principal. Elle s'est autorisée à vivre dans le maintenant, ressentir ce qui est sans spéculer sur ce qui pourrait être. Elle a cessé d'entretenir des liens qui ne pouvaient se maintenir. On a cessé d'assumer le travail émotionnel qui incombait à l'autre. Ne signifiait pas indifférence, mais maturité. Une maturité capable de distinguer entre le désir de connexion et de dépendance symbiotique. Elle sait que le désir de partager sa vie ne signifie pas avoir besoin de l'autre pour exister. Elle comprend que l'amour n'est pas une fusion, mais rencontre dans sa globalité. Elle comprenait que la disponibilité émotionnelle ne signifie pas être disponible pour être exploité jusqu'à la moelle, que leur énergie est un espace sacré, que non. Tout ce qui paraît intense est amour, et tout ce qui a un impact profond n'est pas forcément réel. Et cette clarté, elle devint leur phare. Elle cessa de romantiser l'absence émotionnelle, de justifier les longues distances, où elle interprétait le manque d'engagement comme un langage amoureux complexe. Elle commença à s'en tenir aux faits, et non à leurs opinions. Elle interprétait pour ressentir l'énergie, pas seulement les mots. Et si quelque chose ne coulait pas, elle laissait tomber. Elle sentit son énergie psychique s'épuiser.
Elle ne justifiait plus l'indifférence comme un processus personnel. Il ne dissimulait plus l'abandon sous un masque émotionnel. Elle savait que nous avons tous des moments intérieurs, mais elle reconnaissait aussi quand ces temps n'étaient que des prétextes, et son intuition, qu'elle avait appris à écouter, n'avait plus besoin d'aide extérieure. Confirmation. Ce dévouement n'était pas une défaite, c'était un acte de profonde sagesse. Car elle comprenait que son rôle n'était pas de lui apprendre l'amour, de le réveiller ou de l'attendre. Son seul rôle était pour se protéger, préserver son énergie, choisir des lieux où elle pourrait s'épanouir et non dépérir. Au lieu d'être la femme qui voulait le changer, elle a choisi d'être la femme qui ne se sacrifie pas pour être vue, qui ne se perd pas pour être aimée, qui ne se renie pas pour être acceptée, car elle avait appris qu'à chaque fois qu'elle forçait quelque chose qui ne coulait pas, elle perdait une partie d'elle-même. Elle-même. Et se perdre n'était plus une option. Tous les hommes ne sont pas prêts. Porter la profondeur émotionnelle qu'incarne une femme consciente. Et elle le reconnaissait non pas avec ressentiment, mais avec acceptation. Non pas comme un rejet, mais comme une réalité. Pendant longtemps, elle a cru. Il pensait que s'il la voyait assez aimante, assez présente, assez rayonnante, il reconnaîtrait sa valeur. Mais la vérité était tout autre. Tout le monde n'est pas prêt à voir, car voir véritablement implique des responsabilités. Se libérer des mécanismes d'évitement émotionnel signifie établir une connexion avec une personne vulnérable, honnête et présente. Lieu. Et tout le monde n'est pas prêt à cela. Quand elle s'en est rendue compte, elle ne s'est pas mise en colère. Elle n'a pas fermé la porte. Elle s'est détachée. Elle n'a pas endurci son cœur. Elle a accepté, on admis, que ce n'était pas un manque d'amour, mais un manque de conscience. Que ce n'était pas parce qu'elle n'en était pas digne, mais parce qu'il ne pouvait lui donner ce qu'il n'avait jamais développé en lui-même. Que son intensité émotionnelle n'était pas excessive, mais elle n'a tout simplement pas trouvé d'écho chez quelqu'un, qui vivait encore dans la crainte d'une véritable intimité. Forte de cette compréhension, elle. J'ai décidé de me retirer, non pas par punition, non pas par manipulation, non pas parce que je pars. Alors tu vas me manquer, mais aussi comme une confirmation de sa valeur intérieure, comme une décision radicale de continuer grandir, même si cela impliquait de se détacher d'un lien qui l'avait profondément marqué. Ses adieux furent discrets, mais émouvants. Elle n'avait besoin d'aucune explication dramatique, d'aucune des déclarations émouvantes. Elle n'a pas demandé de dernière conversation. Elle est partie calmement car elle avait compris. La véritable conclusion ne vient pas de la autre que la clarté que l'on trouve dans son propre cheminement. Et sa clarté était inébranlable. Il n'a jamais été question de lui. Il s'agissait de se retrouver elle-même. Elle s'est rendue compte que cette relation n'était pas une erreur, mais un miroir, un reflet exact de ces parties d'elle-même qui aspiraient à être vues, guéries, aimées. Cet homme froid avait été l'élément déclencheur, le catalyseur, l'étincelle qui avait allumé un feu d'artifice. Révolution intérieure. Mais la véritable rencontre n'a pas eu lieu avec lui. C'était avec elle-même, avec la femme qu'elle avait oubliée parce qu'elle voulait être choisie. Avec la voix qu'elle avait étouffée pour ne pas paraître gênante. Avec le désir, elle avait repoussé l'échéance pour s'adapter. Avec cette force qui s'était endormie pendant qu'elle cherchait à se faire reconnaître. Et maintenant, alors elle s'est de nouveau approchée de cette femme,
sachant qu'elle ne se perdrait plus jamais pour l'amour. Elle ne baisserait plus jamais son énergie pour retenir quelqu'un. Son chemin n'était pas celui de l'attente, mais celui de l'épanouissement. Elle était reconnaissante de cette connexion. Elle a remercié les leçons. Elle a même remercié la douleur, car sans cela, une histoire dont elle ne se serait pas souvenue, c'est qu'elle n'aurait pas su qui elle était. Et qui elle était pesait plus lourd qu'une validation extérieure. La femme qui respirait devant le miroir n'était rien, plus jamais la même. Elle était plus complète, plus consciente, plus souveraine. Et dans cet état, elle comprenait que toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines disparaissent, seulement pour s'éveiller, et cela ne les rend pas moins importantes. Au contraire, cela leur confère un caractère initiatique. Finalement, elle a compris que le véritable amour ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il naît lorsqu'une personne se sent pleinement aimée, se choisit soi-même. Quand on décide pour sa paix, pour sa dignité, pour son authenticité, et alors, sans effort, on attire des connexions qui vibrent exactement à cette fréquence. J'ai clos ce chapitre avec gratitude, non avec ressentiment, avec perspicacité, non avec amertume, avec amour-propre, non avec vide. Et ce faisant, elle a tout scellé par une phrase devenue son mantra, sa boussole, sa vérité la plus profonde. Il n'a jamais été question de lui.